Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça et ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Donc tout ça, ça m'a coûté une trentaine d'euros. Donc franchement, je m'en sors vraiment pas mal avec ce qu'on a ici. Donc là, normalement, je suis censé faire un unboxing d'ampoule, mais je vais faire un unboxing d'ampoule total. Donc je vais faire une vidéo un peu volatile comme ça et vous les montrer une par une. Parce que là, il y a vraiment énormément de lampes. Du coup, bah, je fais une vidéo pour tout parce que là, j'ai vraiment plus envie de faire un unboxing vu la quantité de lampes que j'ai. Je vais tout faire d'un coup avec ce que j'ai récupéré aujourd'hui plus ça. Donc, commençons. Donc, on va commencer par ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Donc, on va passer vite fait. Donc, tout ça, j'ai pu l'acheter dans différents magasins, sauf ça et ça que j'ai trouvé dans une benne. Et je crois que le reste, ouais, le reste, je l'ai acheté. Donc, on va commencer avec ce que j'ai récupéré. Donc, ici, on a un petit lino là. Ah, là, il y aura ma pendule. Voilà. Bon, je vais faire une coupure. Enfin, quoique, je vais le laisser. C'est pas dérangeant. Voilà. Donc là, le lino que j'ai récupéré dans la benne. Voilà. Donc la lampe, elle fonctionne. Ça, je le mets tout de suite en collection. Parce qu'un comme ça, en incandescent, j'en ai pas. Je l'ai juste en LED. Un hublot, je vais vous faire une vidéo dessus. Au moment de faire la vidéo, quoi. Donc ça, ce sera d'ici quelques jours, je pense. Ça dépend le temps, parce que j'ai plein de vidéos de hublot à faire. Ces derniers temps, j'ai récupéré énormément de trucs. Du coup, là, faut que je me mette à jour assez rapidement pour éviter que j'ai trop de choses à faire et que je m'en sorte plus. Donc là, maintenant, je dégage le maximum de choses, histoire de me remettre à jour. C'est pour ça qu'il y a des unboxings comme ça, là, des grands unboxings. Parce que j'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos, tester chaque lampe, truc. C'est trop long pour moi. Ça me prend trop de temps. Donc là, je fais une vidéo globale. Donc ça, je vais faire une vidéo parce que ça, c'est vraiment très spécial. Les deux là, je pense aussi, les prismatiques, mais autrement, le reste, c'est des lampes, quoi, hein, c'est rien de bien ouf. Ok, donc déjà là, j'ai pu récupérer ça. Donc deux tubes UV. Voilà, tac. Deux lampes comme ça, toutes neuves, jamais servies. Philips, tube UV, donc transparent, hein, donc j'en ai récupéré deux. Voilà, des lampes de couleur que j'ai acheté, donc ça c'était 1 € pièce, donc je les ai tous pris. Au début j'étais parti sur une lampe de chaque, mais 1 euro, 1 € la lampe, bah je me suis pas embêté à choisir, j'ai tout pris. Parce que c'est des lampes des années 70. Non, des années 60. Voilà. Des ballasts, des lampes, ma première lampe néon. Voilà. Une petite BF là. Mais bon, là on va vraiment commencer normal. Donc là on a une jaune. Une petite lampe jaune là-dedans. Donc je vais éviter de défoncer les boîtes, ça serait cool. C'est vraiment pas pratique à une main. Voilà, bon, c'est des lampes jaunes, hein. Je peux vraiment pas m'attarder sur chaque lampe. Tac, donc là on a des jaunes. On a un peu toutes les couleurs. Là j'ai du rouge. Là j'ai encore du rouge. Là j'ai du bleu. Donc là j'ai une 25, une 25, une 15, une 15. Bleu, jaune. Donc j'ai aussi différentes puissances. Des oranges en radium des années 60. Ça c'est vraiment top ça. Atlas. Non, radium. Voilà. Vraiment de très très belles lampes. Des années 60. C'est vraiment beau. Culot B22 en laiton bien sûr. Pour la qualité de l'époque. Donc là j'ai pris 3 fois la même. 25 watts, orange. Pareil pour ça. Orange. Donc là en couleur j'ai encore du vert. Ça on n'avait pas encore. Encore une vert. Donc je crois que j'ai 2 lampes de chaque. Et une bleue. Voilà, donc j'ai 2 bleus, 2 rouges de vert et une jaune. Voilà, donc 3 ballasts Mazda, 58 watts. Ça reste du classique.
En plus, c'est des VS, parce qu'il y a écrit VS en dessous, qui sont plutôt en mauvais état, mais je les ai même pas testés, je les testerai. Donc il y a écrit VS. Donc Vochla Schwab. Mais bon, il y a écrit Mazda. Donc je les ai pris, je crois que ça m'a coûté même pas 1 euro. Voilà, donc là une petite BF que j'ai payé 4 euros, donc des années 90. Donc c'est vraiment cher pour une BF, mais bon, c'est une BF des années 90 toute neuve. Du coup pour 4 euros, voilà, c'est pas la fin du monde. Hop, ensuite là des lampes de radio. Et oui, encore des lampes de radio pour compléter un peu ma série de lampes. Donc là elles sont toutes neuves, toutes dans l'emballage d'origine, tout emballé. Donc ça je le rangerai après. Ma première lampe néon, donc là je pense vous faire une petite démonstration. Parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu sur ma chaîne. C'est une grande première de voir une lampe comme ça. Donc je vais tout faire pour la faire fonctionner, donc je reviens. Voilà, c'est parti. Et voilà, donc c'est vraiment des lampes qui sont très spécifiques. Ça fait presque depuis le début de ma collection que j'en cherchais une. Là je suis content, j'ai pu en avoir une, donc ça éclaire pas grand chose, hein. C'est plus pour de l'éclairage d'ambiance. Hop, donc c'est des lampes au néon. Donc c'est vraiment sympa. Donc entre les deux là on peut voir qu'il y a du vide. Et c'est la décharge électrique entre les deux trucs là qui fait en sorte que c'est comme un court-circuit je crois. Enfin je sais pas exactement comment ça fonctionne ces trucs là. Donc 3 watts, 14, 240 watts de la marque Paulman. Très très bonne marque pour ce genre de lampe. Et 50 centimes c'est vraiment pas cher. Je crois que j'ai payé 50 cents. Voilà. Hop ça de côté. Donc tout ce qu'on a vu. Ça on le regarde après. Ça c'est le plus intéressant. Tant pis, il y a écrit 5 euros dessus, mais je les ai pas payés 5 euros. Je crois que j'ai eu un lot et je crois que j'ai payé tout ça, genre 10 euros. Enfin, moi-même, je sais même pas dans les tarifs parce que, avec tout ce que j'ai acheté, j'ai à chaque fois eu un prix différent qu'il y avait écrit sur la boîte. Donc, ouais, une trentaine d'euros pour tout. Voilà, donc ça, ce sera pour après. Donc là, ensuite, on a une lampe spéciale aussi, donc une Claude. 60 watts, 220, 230 volts, Claude. Des années 70. Donc le filament il est en U dedans. C'est pas tout droit comme on pourrait le croire, c'est vraiment en U. Voilà, donc ça me fait penser à des lampes chauffantes, et je suis sûr c'est ça. Des lampes chauffantes pour mettre dans les radiateurs, dans les premiers modèles de radiateurs. On avait ce genre de lampe dedans, qui montait et qui redescendait, et je suis sûr c'est ça, parce que si ça chauffe, il y a moyen que ça soit ça. On va tester ça. Enfin non, je pense pas que ça soit ça, parce que c'est en filament de carbone si ça chauffe. Mais là, je crois pas que ça soit du carbone. Et en plus, c'est en 220, donc à mon avis, normalement, ce genre de truc, ça devrait être en 110. Mais bon, je sais pas. Je sais pas si c'est du carbone ou du tungstène, mais bon, dans tous les cas, c'est de la refabrication. C'est une sorte de contrefaçon. Voilà, donc tout ce qu'on a vu, je le dégage. Donc là, ça là, il n'y aura pas de vidéo dessus. Ça, ce sera juste un luminaire pour tester ces linos-là. Voilà, donc ça, je le mets de côté. Ça aussi. Bon, on va tout mettre ici, hein, ce sera plus simple. Tout là. Plus les petites lampes là. Ça là, donc je vais vraiment vous montrer toutes les lampes. Ce hublot qui sera dans une vidéo séparée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a des lampes genre comme ça là. Flamme avec le verre, genre on dirait qu'il y a de la graisse dessus, mais c'est d'origine. C'est des lampes genre Orangina. Donc c'est vraiment stylé. J'aime bien une petite flamme comme ça. Je savais même pas que ça existait sous forme comme ça. Ici on a une Osram 120 volts. Donc 120 volts, ouais. Vous voyez bien, c'est du 120 volts. Donc cette lampe elle était encore en utilisation. Donc je suis vraiment étonné qu'elle a pas claqué parce que quand je l'ai testée dans le 220, vu que ça fait longtemps, enfin qu'elle servait dans le 220, donc autant la tester dans le 220, bah la 40 watts elle s'est transformée en 100-150 watts. Mais bon, j'ai pas testé pendant longtemps. Ensuite une autre, on a une, voilà, il n'y a plus de gravure du tout. Enfin, il n'y a plus de gravure, on n'arrive même plus à lire. C'est une Torin, un truc comme ça.
Gaz Filed, 25 watts. Allant 220-230 volts. Single coil. Voilà, bon, une lampe, hein, vraiment du grand classique. Là, déjà quelque chose d'un peu plus rare. Une lampe de couleur générale électrique. Standard rouge, 240 volts, 15 watts. Donc ça, c'est vraiment des récentes. Voilà, ça c'est du récent. Ah bon, après, comme dit, je peux pas vous faire un détail pour chaque lampe. Une halogène, voilà. Ça c'est vraiment du grand classique. Du Philips, 42 watts. Donc là, une Atlas bleue sans boîte. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment beau, hein, j'aime bien. Hop, donc ça, ensuite, il faudra aussi le montrer après. Ensuite, là, on a des lampes américaines d'enseigne extérieure en 120 volts. Donc ceux-là, je les ai pas testés, bien sûr. Un support blanc, voilà, là, on peut voir. Voilà. Donc c'est entre le E14 et le E27 en 120 volts. Donc le filament, il est tout droit. Donc c'est des lampes qui sont vraiment classiques pour des enseignes extérieures. C'est vraiment un grand classique en Amérique. Voilà. Donc j'en ai pris deux, hein. Hop. Donc là, des petites lampes, là, H7. Lampe de poche. Donc celle-ci, je les ai pas encore testées, mais bon, je pense que ça marche, hein. Une lampe néon sous forme de voyant. Une lampe de voiture H7. Une lampe de poche. Et une petite lampe bizarre qui me rappelle mon enfance, parce que quand j'étais gamin, j'en avais une comme ça. Ça, je m'en rappelle encore. Les tubes UV, c'est bon. Ensuite, là, on a un Osram que j'ai trouvé. 240 volts. Flood Osram Concentra. 150 watts. Ouais, 150 watts. Voilà, bon, un joli petit spot. 150 watts. Pas le poser sur la gravure. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Ouais, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Des Mazda Ayura. Deux lampes de couleur Mazda Ayura. 220-230 volts Mazda. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, il y en a une qui fait gling gling. Mais c'est en bas dans le culot et elles fonctionnent toutes les deux. Ça, c'est cool. Et ensuite, il reste ça et ça. Donc, on va commencer par ça. Donc, ça, comme je vous ferai une vidéo dédiée, bah, je les montre pas. Donc, une Mazda fait. Donc, c'est vraiment dommage qu'il y a écrit 5 € dessus. J'ai essayé de l'enlever, mais bon, ça défonce le carton. Du coup, bah, tant pis, hein. Je la mettrai comme ça se verra pas. Celle-là, pareil. Mais bon, franchement, c'est vraiment de belles raretés de trouver ça de nos jours. Fait clair, 13 watts. On a le diamètre de la lampe. Voilà, là on peut voir le diamètre 64 et là-dessus j'ai un peu regardé, j'ai pas trouvé. C'est pas précisé, je crois. Enfin bon, donc les deux sont ferromagnétiques vu leur poids et je les ai testés et tout, donc elles fonctionnent toutes les deux. Et le plus intéressant, donc j'en ai pris deux, mais bon, je me dis que j'en prendrais bien un autre, mais bon, ça prend de la place. Donc celui-là, il est tout neuf, encore scellé, jamais ouvert. Donc c'est des Projo Lita, donc en gros des Projo Mazda. Tout neuf, encore fermé. Donc ça, il y aura aussi une vidéo dessus. Donc celui-là, je ne l'ouvre pas. Donc j'en ai pris un deuxième et je l'ai ouvert. Par curiosité. Et mais celui-là, je ne l'ouvrirai pas. Il reste comme ça, scellé. Je l'ouvre pas. Donc ça, je pense qu'il y aura aussi une vidéo dessus. Donc on va pas s'attarder. Donc je devrais faire une vidéo sur ça, ça. Donc là, actuellement, je crois que j'ai une dizaine de vidéos à faire. Voilà. Plus encore ce que je vais récupérer d'ici quelques temps. Donc là, je suis vraiment un peu à la bourre. Donc là, on va passer sur ça. Voilà, une lampe LED. Donc la boîte, elle est défoncée, mais la lampe LED, elle est dedans. Hop, là, un petit Osram Concentra. Donc 60 watts. Donc ça, il me le faut pour mettre là dedans. Mais bon, celui-là, je vais pas le déballer, il est sous blister. Je vais en prendre un de mes incandescences que j'ai. Voilà. Incandescence sans boîte et je le mettrai dedans. Même s'il fonctionne ou qu'il est grillé. J'aimerais bien mettre un grillé, mais bon, je crois que j'en ai pas. Donc j'en mettrai un qui fonctionne, hein. Des flots compacts, donc des comme ça, j'en ai 3.
Ouais, bon, je suis vraiment désolé de pas trop vous montrer les lampes, mais bon, faut vraiment que je me mette à jour avec les lampes. Donc là, une lampe de contrefaçon de Chine des années 70. Enfin, qui reproduit un peu les années 70, avec une gravure de merde comme ça. Une China Export, le CE. Une guirlande électrique, donc là, ça, je vous le montre vite fait, voilà. Là, une petite guirlande électrique avec des lampes à incandescence. Voilà, standard, classique. Belle petite lampe complète. Toutes les lampes fonctionnent, donc j'ai dû la réparer. Il y a tous les petits verres là, ils sont tous là, aucun cassé, aucun manquant. Voilà, donc je vous ai épargné du carillon qui sonne. Hop, donc là il me reste 10 minutes de mémoire, donc je vais essayer de faire un peu vite. Une Yodur 70 watts, une B22 General Electric, ça c'est pas très courant ça. Une halogène, bon ça reste du classique. Ici on a une grande fluo compacte, ça c'est vraiment pas mal du tout, donc avec les tubes jaunes. Donc elle fait 30 watts, donc c'est vraiment une grande fluo compacte avec les tubes jaunes. Voilà, donc ça fait la taille de deux incandescences l'une sur l'autre. Je crois que c'est ma plus grosse fluo compacte. Là on a des spots, un décostar, donc ça c'est en fonction de l'inclinaison du verre, la couleur du spot elle change. C'est un spot multicolore avec un verre vraiment spécial. Si il veut sortir. Allez. Elle est bloquée dedans, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, le spot en question qui change de couleur. La caméra, ça se voit pas forcément, mais bon, en fonction de l'inclinaison, la couleur de ce spot, elle change. Un spot LED, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite là, un spot carré, halogène. Un spot de 35 watts, donc ça c'est vraiment du grand classique. Un 35 watts et encore une fois un 35 watts, donc deux fois le même. Voilà. En boîte d'origine. Un spot fluo compact. Donc bon, ça sert à rien que je vous le sorte si déjà il est dessiné là. Avec les tubes fluo compact ici. Comme ça, une fois que j'ai fait ça, bah, je pourrais ranger tout ça enfin et vider ce carton parce que ça s'entassait, ça s'entassait. Du coup, je fais une vidéo vite faite. Donc là, ensuite, on a un spot Megaman LED. Celui-là, il est vraiment chouette. Je vais essayer de... Je vais l'allumer, il est vraiment stylé. Ça vaut vraiment le coup de vous montrer ça. Déjà, rien qu'à voir le carton, l'emballage, on voit que c'est vraiment un spot de bonne qualité. Et là, on a la machine. Donc là, on peut voir Megaman. Juste ici, Megaman. Et ce spot, il a une particularité donc, que j'apprécie, que j'ai jamais vu. Donc là, d'où j'ai eu 10, elle est là-bas. Je vais la chercher. Voilà, donc ce spot-là, il a vraiment de la gueule parce que quand on le branche, ouais, donc déjà, il a un temps de réaction, mais on peut le voir que le logo Megaman, il est allumé en vert. Ça a vraiment de la gueule. Donc il est vert. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais genre ça éclaire vert. C'est vraiment stylé à mort. Ça j'apprécie vraiment sur ce spot. Que ça soit allumé en vert. Ah bon. Là, le truc qui se barre à chaque fois. Là. Quand on débranche. Voilà, donc il y a encore pas mal de lampes à vous montrer. En 7 minutes. Au pire, je vais faire vite. Une lampe jaune, on en a déjà vu. Des lampes de guirlande. Voilà, toutes neuves. Là, j'ai vraiment beaucoup de trucs à ranger. Là, on a 3 incandescences Osram toutes neuves. Encore sous le plastique. Voilà. Des trucs comme ça, là, Osram 12 volts. Jaune, Bilux, toutes neuves. Ça, c'est vraiment cool, ça. Des lampes de voiture, toutes neuves. Encore sous le blister d'origine que je vais laisser. Une flamme Girard Sudron. Voilà, torsadée comme ça.
Ensuite là, un spot GX53. Ça c'est aussi du classique. Ça c'est des spots, ça c'est un peu de la merde parce que c'est du chinois. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Ouais, il y a un spot avec un driver que j'ai reçu. Donc là, je vous montre même pas ce que j'ai récupéré, mais franchement, j'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo indépendante sur chaque truc, chaque machin. Voilà, là je suis vraiment à la bourre. Donc une Krypton 40 watts. Et je pense que comme ça, au moins, c'est bien. C'est fluide, ça va vite. On voit plein de lampes en une courte durée. Je trouve que c'est mieux. 35 watts, donc tiens, celui-là, tac, j'en avais déjà un. Ensuite là on a des lampes spéciales avec une dorure dessus comme ça là. Une 10 watts, une 7 watts. Comme ça j'en ai 3 ouais. Avec la dorure, donc long life. 3 fois la même, flux compact. Et une petite Osram 40 watts sphérique des années 80. Ouais ça c'est 80-90 hein. Du classique. 4 fois la même flux compact. Du General électrique. Voilà, comme ceci, 4 General électrique. Ensuite là, une petite lampe à incandescence. Ça c'est vraiment stylé, genre la lampe elle est aussi grande que le culot. C'est vraiment insolite. Donc elle est crade, hein, normal, parce que je l'ai trouvée dehors. Mais elle fonctionne. Je sais pas comment elle a atterri dehors, mais aucune idée. Ensuite là, on a des spotlets qui sont méga lourds. Ils sont super lourds. Ça fait un de ses poids ce truc. C'est les premiers spot LED, les tout premiers, des premiers modèles. Voilà, donc c'est vraiment sympa comme truc ça. J'aime bien, donc je le rangerai après. Ensuite là, on a un petit driver LED, donc ça je le mettrai pas en collection, enfin quoi que si. Il est neuf, donc je le mets en collection. Je pense pas que je m'en servirai. Là on a une petite navette, donc ça c'est vraiment miniature. C'est la navette miniature de la lampe de voiture, donc une Philips. Philips, 12 volts. Voilà. Ensuite là, un spot Megaman Fleu compact. Ça c'est du standard. Donc là il y a vraiment énormément de lampes. J'ai recouvert mon tapis de lampes. Une petite lampe comme ça là. Donc normalement, ouais, j'en ai plusieurs là. Des lampes de tableau de bord. Qu'on met dans le tableau de bord de sa voiture. Ou le rétroéclairage des touches et ce genre de truc. Et le dernier, un petit Circline là. Ça c'est vraiment pas mal. Voilà, donc je vais l'allumer. Tac, 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 tac. Ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est un petit Circline comme ça là. Tout ce qu'il y a de plus classique. Vraiment sympa. Je vais pas péter la boîte, ça serait cool. Voilà, donc là je branche. Normalement il fonctionne. Voilà. Donc franchement c'est vraiment super stylé. Un électronique. Avec un démarrage en deux phases. Donc d'abord on préchauffe et après on allume. Donc les premiers ballasts électroniques. Voilà, voilà. Donc là c'était vraiment un petit unboxing de lampe, hein, comme vous pouvez le voir. Vraiment sympa. Donc là il y avait énormément de trucs à vous montrer. Mais du coup là maintenant ça me laisse plus de temps pour faire d'autres vidéos. Parce que ça, voilà, le carton là est débordé, ça me saoulait. Du coup là, j'ai enfin fait cette vidéo. Voilà, voilà, enfin, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire. Ciao!